Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon trade, le trade que j'ai pris sur le Nasdaq. Je vais vous présenter et faire une analyse de comment je l'ai pris, quand et pourquoi. Donc juste pour les vidéos, j'ai pas beaucoup fait de vidéos ces temps, c'est vrai que j'en ai quasi pas fait en fait sur ma chaîne YouTube, mais c'est juste je trouvais un peu une excuse comme quoi j'avais les études et que je dois beaucoup étudier. Mais au final, c'est pas une excuse, si je m'organise bien, je peux trouver le temps de faire une vidéo au moins par semaine. Comme une personne me l'a dit qui est très sympathique et qui m'a un peu remotivé à faire ça, ça peut m'aider moi, mais aussi des gens, ça peut aider des gens à mieux comprendre. Et puis ça permet aussi aux passionnés de pouvoir regarder des vidéos et puis pourquoi pas discuter. Donc ça c'est le trade que j'ai pris ce mercredi 27 novembre à 9h30, à 9h25. Donc c'est un trade de 2,94 R, donc un risque ratio de 1 pour 2,94%, car ma stratégie se base sur une perte de 1% pour un gain de minimum 2%, donc 1 pour 2, ici c'est 1 pour 2,94, donc tant mieux. J'ai pris ce trade sur un compte démo, je ne suis pas encore en réel, je m'entraîne sur un compte de 10 000 dollars pour ensuite aller sur un compte FTMO challenge de 10 000 dollars aussi. Donc ici, j'ai gagné 294 dollars. On peut voir que je n'ai pas triché. On voit ici la flèche du sell et ici la flèche du buy. On peut voir que j'ai pas triché. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai pris ce trade. Donc, je vais effacer tout ça. Voici donc le trade. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Donc, excusez-moi, hop. Donc, pardon. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Tout d'abord, si nous venons en H4, nous avons ici une FVG. Nous sommes venus chercher, prendre cette FVG, nous avons une belle réaction, nous sommes venus reprendre et nous étions en train de rejeter celle-ci. Donc en H4, nous sommes plutôt bearish. De plus, lorsque une FVG est respectée, nous allons généralement ou dans une autre FVG ou bien prendre de la liquidité. Donc je descends sur une plus petite time frame, je descends en 15 minutes. Et qu'est-ce que je peux voir en 15 minutes? Ici, j'ai un market maker sell model. Nous avons ici une accumulation que je vais mettre en gris. Donc l'accumulation a permis de stocker beaucoup de liquidité. Si vous voyez ici, il y a beaucoup de liquidité qui est là-dessous. Nous sommes venus ensuite monter, faire de la liquidité pour redescendre. Nous voyons ici qu'il y a une cassure du marché, un changement de structure, et ici il y a une continuation. Donc cela nous montre l'envie du marché d'aller vers le bas. Donc une fois que je suis ici et qu'il y a cette EVG, je me dis si cette EVG a une réaction, nous allons certainement venir chercher ce lot ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu ce continuement de structure, nous ne sommes pas venus casser ce lot ici, nous sommes venus faire des equal lows. Donc qu'est-ce que c'est des equal lows? C'est des lots qui sont de même hauteur. Donc il y a beaucoup de liquidité en dessous, c'est une poche à liquidité et le prix va être aimanté et va donc être aimanté et va donc aller chercher ces lots. Donc de plus, ici nous pouvons voir en M15 une MVG. Une MVG que on a totalement respectée et que nous avons repoussée ici. Nous l'avons repoussée. Ensuite, moi il faut savoir que je trade donc sur une higher time frame jusqu'à une lower time frame. Donc ici en M1, je fais mes analyses en M1 au final. Je peux voir la même chose que sur le M15. Ici, une accumulation. Ensuite, nous sommes venus casser, distribuer le prix. Nous avons beaucoup de liquidités ici. Vous voyez tous ces petits lots qui vont être venus chercher. Par la suite, nous venons donc dans la FVG M15 qui est une continuation.
de structure. C'est important car c'est en lien avec higher time frame. Ensuite, nous avons quoi? Une première réaction. Or, après, nous n'avons pas un body displacement. Moi, j'attendais un body displacement pour ensuite pouvoir me placer. C'est pour ça que je ne me suis pas placé directement, car pour moi, à tout moment, il pouvait avoir, nous pouvons revenir chercher. C'est pour ça que j'ai attendu qu'il y ait une displacement. Or, ici, il y a eu un SMT avec l'IS. Ensuite, nous avons une belle réaction. Donc ça, c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'ai eu. Mon displacement qui a cassé cette structure. Donc cette structure, pourquoi il a cassé cette structure? Parce que c'est le dernier low qui a fait ce dernier high. Donc une fois cassé, ça montre l'envie de changer de structure. En plus, ici, nous pouvons voir quoi? Nous pouvons voir que le prix ici a cassé une inverse FVG, notamment depuis ici. Vous voyez, ici ça fait une FVG, 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 FVG. Donc c'est une forte zone que nous sommes venus casser et nous sommes ensuite venus nous appuyer. Donc je serais entré ici personnellement, or j'étais pas, je devais juste aller faire un truc, du coup j'étais pas sur les graphiques. Du coup je suis rentré ici, j'ai vu cette possibilité. Je suis donc rentré ici, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de triche, on peut le voir avec les flèches. Ici avec les flèches, hop, et j'ai celle ici. Donc j'ai mis mon TP au-dessus de ce lot, parce que c'est un lot protégé, car nous sommes venus casser ici la structure. Pour ensuite me mettre, je voulais mettre dans cette inverse FVG. Or, du coup, je me suis mis après, et j'ai mis mon TP sur les lots de même distance. Donc nous voyons très bien ici la partie haussière de la courbe et la partie baissière de la courbe. Nous avons ici une cassure de structure et ensuite à 9h30, c'est le moment de la journée où il y a le plus de volatilité, l'ouverture des marchés et nous sommes venus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris comment j'ai pris cette position. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez dans les commentaires et à tout bientôt.